Bon, on va parler des sous-titres sur After Effects. Bon, déjà, on va pas polémiquer pendant 1 heure. On fait pas de sous-titres sur After Effects. Sauf que des fois, quand on a des petits projets en free, des fois on a des petits projets en social media où il faut sous-titrer 2 phrases, 3 phrases, comme ici. On peut le faire sur After Effects, pas besoin d'ouvrir Premiere Pro et de balancer son projet dessus pour le sous-titrer. Autant tout faire, tout centraliser sur After, ça prend 2 minutes et c'est beaucoup plus simple de tout avoir dessus, surtout quand on fait des Animotion, on n'a pas trop envie de basculer sur Premiere. Bref, la première technique, c'est de créer un calque de texte par ligne de texte. Ça, c'est la technique la plus chiante pour moi, parce que si vous devez modifier une typo, il faut bien veiller à sélectionner les 3 calques, ou plus si vous en avez plus. Pareil pour la position, ça va être un peu galère, surtout si vous avez des formats différents, des langues différentes, vous allez passer un temps monstre, et quand on est en free, on n'a pas trop le temps de perdre 1 heure pour juste taper 3 textes. Donc on va dupliquer ça c'est vraiment la technique que j'aime pas, que je faisais quand j'ai débuté, quand je savais pas qu'il y avait d'autres techniques possibles. On va dupliquer ce truc, hop, cette composition, on va partir sur ce calque là. Voilà, je voulais juste créer une clé. Ça nous crée une petite clé carrée comme ça. Vous avez votre premier texte. Hop, les 2 autres, on n'en a pas besoin. On va juste les copier. On va prolonger notre premier calque. Et là, hop, on va créer une nouvelle clé. Et sur la nouvelle clé, on va copier notre texte. Du coup, ce texte-là, on n'en a plus besoin. Et là, hop, vous avez votre texte qui est sur une image clé. C'est pas mal. Déjà, vous gagnez des calques. Au lieu d'en avoir 3, vous allez vous retrouver avec un seul calque. On va faire la même chose avec le 3e. Hop, on peut le supprimer. Juste pour me repérer, c'était à peu près ici. Hop, on pose la clé. On sélectionne. On colle. Hop, vous avez votre 3e texte. Donc là, tout est nickel. Voilà, vous pouvez replacer votre texte tout simplement en bougeant l'image clé. C'est pas mal. Là, l'avantage, c'est que si vous modifiez par exemple la couleur, hop, ça reste sur votre image clé. Si vous modifiez la typo, hop, on va prendre une typo bien différente. Pareil, ça reste sur votre image clé. Donc la couleur et la typo restent liées à cette image clé. Donc là, pareil, le même souci, c'est que si vous voulez tout modifier d'un coup, hop, vous voyez, ça met un petit point d'interrogation ici parce que là, j'ai une couleur différente des autres clés. Mais en sélectionnant tout, hop, on peut tout remettre en noir. Tout est en noir. Pareil pour la typo. Vous sélectionnez tout, hop, on met tout en balboa. Hop. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut sélectionner notre calque. On peut bouger la typo et ça la bouge vraiment sur toutes les clés. Donc ça, c'est un avantage par rapport à la version 1 qui était juste ici, où là, c'est un peu plus galère, un peu plus laborieux de modifier ces sous-titres. La version 2, on va dire que cette version-là, c'est une version améliorée, en passant par des images clés. Il y a une technique encore mieux que celle-ci, ça va être à base d'une expression et des marqueurs. Donc on va dupliquer ça, hop, on passe à la version 3, on supprime nos images clés, du coup on se retrouve avec un seul texte. On va poser un marqueur à 1 seconde, hop, touche étoile, on double-clique, ici on va taper par exemple notre texte, je mets un faux texte, c'est juste pour l'exemple. Notre texte 01, il se passe rien, c'est normal. Vous faites un alt-clic pour ouvrir le panneau expression de votre calque texte, et là vous allez copier une expression que je vais vous mettre en description. Il se passe rien, c'est normal, parce que dans l'expression, c'est écrit this complayer st, et nous, notre calque ne s'appelle pas st, donc on va mettre st, hop, et là comme par magie, on a notre texte 01 qui apparaît. On va à la seconde 03, on remet une étoile, on remet un marqueur, notre texte il est vide, hop, on remet un autre marqueur, on tape notre sous-titre, notre texte 02, il apparaît.
Là, l'avantage de cette technique-là, c'est que vous pouvez positionner votre texte directement avec le marqueur. Vous avez une petite description de votre texte qui apparaît ici. D'ailleurs, si vous voulez, si votre texte est vraiment très grand, je crois qu'il apparaît même en entier. Pareil, si vous voulez un moment qu'il y ait un espace vide dans votre vidéo, vous avez juste à mettre un marqueur et ça vous met un texte vide. Vous remettez un marqueur, vous rentrez dedans, notre texte 03, il apparaît. L'avantage de celle-là, toujours, c'est que le texte, on peut le déplacer. Hop, ça déplace tous nos textes. Vous voulez modifier la typo, hop, c'est pareil, on va modifier, on va prendre une typo, hop, la professeur. Ça change sur toutes nos typos. La couleur, c'est pareil, vous pouvez mettre du rouge, ça change partout. La taille, c'est pareil, vous pouvez mettre votre texte en plus petit, ça va changer tous vos textes. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a vraiment un gain de temps énorme. Par exemple, quand vous avez, souvent quand on a des packs social media à faire pour des marques de téléphone, de pâtes, de n'importe quoi, ils font parfois en plusieurs langues, donc vous avez italien, anglais, français, allemand, néerlandais. Vous avez des formats différents, 4 tiers, 4 cinquièmes, 16-9, 9-16. Avec cette technique-là, vous avez juste à copier votre calque, le dupliquer, vous traduisez dans les marqueurs et tout se fait automatiquement. Et si le client vous demande « Ah ouais, mais finalement, la typo, elle est trop petite, il faut une typo plus grosse, il faut me la passer en bleu », et ben en 2 clics, c'est fait et ça s'applique à tous vos textes. Bah voilà, on a fait le tour. Donc on est passé de la technique la plus laborieuse à une technique un petit peu améliorée, à une technique finale qui pour moi c'est celle que j'utilise, en tout cas en tant que freelance, qui me fait gagner un gain de temps énorme. Et pareil, à chaque fois qu'un freelance ouvre mon projet, il me dit ouais, comment ça se fait, ton texte, il est sur un calque, comment t'as fait? Et une fois que je leur explique, il y a des paillettes dans leurs yeux, ils sont hyper contents, ils me disent merci. Et voilà quoi, tout simplement. Pour l'expression, alors là je sais pas qui a fait cette expression, je l'ai trouvé je crois que sur un forum Creative Co ou un truc comme ça. J'aimerais bien trouver l'auteur, mais je peux pas vous dire qui l'a fait, c'est peut-être Dan Ebert ou un autre gourou des expressions, mais en tout cas je vous la mets en description. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ce genre de petit tuto vidéo ça vous aide. En tout cas je pense que ça va aider pas mal de freelance, et puis à une prochaine.